que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous apprendre à réaliser un sac. Alors ce sac, ce qui est bien, c'est qu'il est disponible en 3 tailles. Alors il est disponible en taille L, en taille M et en taille S. Ça veut dire que vous allez pouvoir le réaliser dans la taille que vous souhaitez. Dans cette vidéo, je vais le réaliser en taille L, pardon. N'oubliez pas de le retrouver dans la description. C'est un patron totalement gratuit. Donc voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement. On va maintenant passer au matériel. Pour le matériel, vous allez avoir besoin de 2 tissus différents. Premièrement, vous allez avoir besoin d'un tissu pour la doublure. Donc ici, vous avez les patrons. Donc là, vous allez avoir besoin pour la doublure. Ici, vous allez avoir besoin d'un tissu différent si vous le souhaitez pour le bas, pour avoir une différence entre le haut et le bas. Donc moi ici, j'ai choisi 2 tissus, des épingles. Vous allez avoir également besoin de anses. Vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous pouvez également les réaliser dans un des 2 tissus. Ici, ma anse fait 1,20 m et celle-ci fait également 1,20 m. Vous allez avoir besoin également de ceci, donc un petit coupe-fil et également d'un fermoir. Alors le fermoir, il va dépendre bien sûr de la taille du sac que vous avez choisi. Une paire de ciseaux comme ceci et une machine à coudre. Une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir commencer à réaliser le sac. Petit aparté, avant de couper votre tissu, placez-le toujours endroit contre endroit. C'est très important également pour respecter le droit fil que vous allez du coup avoir juste ici, parallèle à votre lisière. Une fois que c'est fait, vous pouvez le placer et ensuite vous mettez soit des poids comme ceci, soit vous pouvez également épingler et ensuite vous allez venir couper toutes vos pièces. Une fois que vous avez fini de couper vos tissus, on va maintenant passer à l'autre étape, c'est le cache-zip. Alors le cache-zip, il va venir se poser sur chaque côté du fermoir. Vous allez voir que c'est vraiment très simple à réaliser. Donc en gros, ici au bout du fermoir, sur le début on va dire, et la fin du fermoir, pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif, quelque chose de beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus joli, une finition beaucoup plus belle, eh bien on va réaliser un cache-zip. Vous allez voir, on va faire ça tout de suite, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on va venir le tracer sur un déchet de tissu en fonction du dessin que vous voulez mettre, soit votre doublure, soit l'autre tissu si vous en avez choisi 2. Donc, on va tout simplement faire un cache-zip de 6 cm de long, donc comme ceci, sur 3 cm de haut. Faites bien attention que ce soit bien un rectangle, donc il faut bien avoir un angle droit. Donc comme ceci, on a un angle droit qu'on va refaire de l'autre côté et tout simplement refermer pour avoir 2 rectangles. Donc ici, on va réaliser les cache-zip comme je vous l'ai dit. On les a donc coupés et on va les pré-plier. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va d'abord plier 1 cm sur le côté comme ceci. Et puis une fois que ce sera fait, on va venir plier en 2. Une fois que ça c'est fait, on va venir tout simplement le placer à l'intérieur du zip, donc comme ceci. Et on va replier et puis on viendra piquer sur le bord ici à la machine. On va faire exactement la même chose aussi de l'autre côté. Alors pour l'autre côté, je vais vous montrer, il va falloir ouvrir le zip comme ceci et essayer de le maintenir au maximum, donc bien positionné. Et on va venir le rentrer à l'intérieur de nouveau comme ceci, hop, et on vient le placer et en fait avec les épingles, ça va tout simplement le maintenir correctement. Une fois que c'est fait, donc comme je vous l'ai dit, on va passer à la machine pour surpiquer. Alors, n'oubliez pas, très important, de faire le petit point d'arrêt au début, petit point d'arrêt à la fin. Quand vous passez sur les mailles, surtout, n'allez pas vite, allez-y tout doucement et vous utilisez bien la molette, donc le volant qui se trouve sur la droite pour avancer pas à pas. Une fois que c'est bon et que c'est parti pour vous, on y va. Et voilà le résultat une fois terminé pour le cache-zip. Vous voyez que c'est vraiment bien plus joli, beaucoup plus propre également. Une fois que vous avez positionné vos cache-zip, vous pouvez mettre ça sur le côté, on y reviendra plus tard. Là maintenant, on va venir positionner nos anses sur le sac. Alors pour les anses, vous allez avoir besoin d'un mètre-ruban comme ceci, d'une petite craie pour venir faire les petits marquages et bien entendu de vos anses. Si vous ne les avez pas achetées et que vous les avez faites vous-même, eh bien pas de souci, le processus est exactement le même. On va venir se mettre sur le bord. Alors là, vous allez placer en fonction bien sûr de la taille du sac que vous avez choisi, L, S ou M, et vous allez tout simplement décider de là où vous allez vous mettre. Donc moi personnellement, je vais venir me mettre à 10 cm de la droite vers le centre et 10 cm également, donc de la gauche vers le centre comme ceci. Une fois que j'ai ma petite trace, je vais pouvoir tout simplement prendre ici comme ceci ma anse, me positionner à partir donc de mon repère. Je vais épingler, hop, je prends plusieurs épingles, c'est génial,
Donc voilà, j'épingle. Je vais épingler également de l'autre côté au niveau du pliage. Donc on va venir ici, arriver au-dessus, on va plier comme ceci. De l'autre côté, on replie également comme ceci. Et on vient se positionner également par rapport à notre repère qu'on a juste mis ici. On épingle et ensuite on va venir épingler plus haut également parce qu'on va devoir coudre donc jusqu'à une certaine partie du sac. Donc là on épingle, on se met approximativement bien droit. Moi je suis ici mes repères. Hop, et je décide de laisser plus ou moins 5 à 6 cm du haut. Donc là je vais prendre de nouveau comme ceci et je vais décider de coudre jusqu'à 6 cm du haut. Donc là ici ce sera vraiment ma limite. Donc je vais coudre sur le côté là, également sur l'autre côté, la même chose pour l'autre. Et bien sûr comme on a deux côtés de sac, on fait la même chose pour l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y réponds toujours avec grand plaisir. On va maintenant passer à l'étape suivante. Vous allez voir, le sac est vraiment très simple de réalisation. Donc ici, on a terminé de coudre donc nos hanches. On a bien sûr fait ça également sur l'autre. Et donc, vous allez prendre la partie basse et venir vous placer comme ceci, endroit contre endroit. Donc, vous vous placez, vous allez épingler, faire la même chose sur l'autre et venir piquer à 1 cm de valeur couture. Une fois que vous avez cousu le bas avec le haut, vous pouvez aller au fer à repasser pour bien repasser la couture pour que ce soit clean. On va maintenant passer directement à la pose du fermoir. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Donc premièrement, vous avez ici la partie haute, donc c'est la partie où vous allez placer votre fermoir et vous allez venir marquer le centre. Ensuite, vous allez prendre votre fermoir, le plier en deux et alors vous allez prendre votre petite paire de ciseaux ou votre coupe-fil, c'est comme vous voulez, et vous allez venir, hop, si j'y arrive bien sûr, voilà, vous allez marquer les repères de chaque côté. Vous faites juste un tout petit cran comme ceci, hop, et de l'autre côté également. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre l'endroit du zip, le retourner et le mettre sur l'endroit du devant de votre sac, donc de l'extérieur. Vous allez bien vous positionner milieu contre milieu, vous allez épingler cette partie et ensuite par-dessus, on viendra poser tout simplement notre doublure. Là, je vais épingler et ensuite, je vous montrerai comment poser la doublure. Une fois qu'on a épinglé donc notre fermoir, on va maintenant passer à la doublure. On va la positionner endroit contre endroit. Donc comme ceci, hop, je me mets bien correctement et je viens me placer également correctement sur mon zip. Donc là, je vais devoir prendre mon épingle et tout simplement venir maintenir les deux épaisseurs. Donc c'est-à-dire ma doublure et mon tissu extérieur. Et ensuite, on viendra piquer le fermoir avec notre pied adapté, donc le pied fermoir. Et tout simplement recommencer la même chose de l'autre côté vu que notre sac a deux faces. Pour le début du fermoir, petit point d'arrêt au début, petit point d'arrêt à la fin et c'est parti. Alors ici, pour ne pas que votre fermoir, par exemple, quand on ouvre ici, voilà, bon exemple, il se prend dans la doublure, eh bien on va tout simplement venir surpiquer. Donc là je vais refermer, la débloquer, hop, et en fait tout simplement prendre la doublure et également le tissu pour venir surpiquer et maintenir correctement. Donc en fait on va appeler ça le bourrelet de couture, hein, si je puis dire ça comme ça. Et en fait on va venir surpiquer pour vraiment bien le maintenir et que quand on ouvre ou on ferme, eh bien la tirette ne se prenne pas à l'intérieur du tissu. Donc ici, une fois qu'on a terminé de surpiquer au niveau du fermoir,
On va mettre donc endroit contre endroit les deux parties extérieures, donc comme ceci. Et on va prendre la partie de la doublure et la faire passer en dessous pour avoir d'un côté les deux doublures endroit contre endroit et de l'autre côté les deux extérieurs endroit contre endroit. On va bien se positionner donc bord à bord, donc là on se positionne correctement et on va épingler tout simplement donc tout le côté qui se trouve ici, le bas, l'autre côté et le bas de la doublure. Dans la doublure, il est très important de ce côté-ci ou de l'autre côté de laisser un espace pour pouvoir retourner après notre sac. Alors au niveau du zip qui se trouve juste ici, donc pour le cache zip, on va devoir le plier du côté de l'extérieur du sac et pas du côté de la doublure. Donc ça veut dire qu'on va le plier en deux comme ceci et on va épingler. Donc le surplus en gros du zip se trouve vers la doublure et la partie extérieure du zip se trouve vers l'extérieur. Donc là on se positionne correctement. Alors ici pour ne pas que votre fermoir par exemple quand on ouvre ici, voilà, bon exemple, et donc là prend dans la doublure, et bien on va tout simplement venir surpiquer. Donc là je vais refermer, la débloquer, hop, et en fait tout simplement prendre la doublure et également le tissu pour venir surpiquer et maintenir correctement d'avoir le raccord. On va appeler ça le bourrelet de couture, hein, si je puis dire ça comme ça. Et en fait, on va venir surpiquer pour vraiment bien le maintenir et que quand on ouvre ou on ferme, eh bien la tirette ne se prenne pas à l'intérieur du tissu. Alors ici vous allez avoir une épaisseur, donc il va falloir y aller tout doucement. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller donc jusqu'ici et ensuite quand vous voyez que vous arrivez au niveau du cache zip, c'est de toujours le faire au volant, donc de le faire à la main pour pouvoir passer les épaisseurs. N'hésitez pas également pour cette couture de changer d'aiguille et de peut-être la mettre en 100 si vous étiez sur une 80 ou une 90. Alors ici on a 4 angles, on va donc le prendre et les ouvrir, on va les mettre endroit contre endroit en respectant bien la couture. Alors libre choix à vous de faire soit couture couchée, soit couture ouverte. Ensuite vous allez épingler comme ceci sur tout le long et ensuite on va venir piquer à 1 cm de valeur couture. Vous allez bien sûr reproduire ça sur les 4 angles que vous avez sur votre sac. Donc ici on va évider un petit peu la couture pour avoir des angles plus propres. On va couper juste à 5 mm de votre couture. Donc vous faites ça sur les 4 angles et ensuite on va pouvoir retourner notre sac. Alors ici vous allez avoir une épaisseur, donc il va falloir y aller tout doucement. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller donc jusqu'ici et ensuite quand vous voyez que vous arrivez au niveau du cache zip, c'est de toujours le faire au volant, donc de le faire à la main pour pouvoir passer les épaisseurs. N'hésitez pas également pour cette couture de changer d'aiguille et de peut-être la mettre en 100 si vous étiez sur une 80 ou une 90. Et on va refermer ça à la machine en faisant tout simplement un petit point nervuré. Nervuré ça veut dire que c'est un petit point à 2 mm du bord. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à le faire, donc pas de panique. On referme la doublure et ensuite on pourra l'introduire dans le sac et on aura fini notre petit sac. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous me voyez à ce moment précis de la vidéo, c'est que vous avez vous aussi réussi à confectionner le sac. Bien entendu, il n'aura pas forcément la même forme que le mien si vous avez choisi la taille S ou M, sachant que moi j'ai réalisé la taille L. Vous pouvez bien entendu le rendre plus rigide en le thermocollant si vous souhaitez. Là, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est le petit détail qui se trouve juste ici. Bien entendu, vous pouvez également modifier le patron pour qu'il soit plus haut si vous le souhaitez. Alors le devant et le dos est exactement
exactement pareil. Donc voilà pour ce sac là. Alors si ce sac ou cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le parce que c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur s'abonner et si vous voulez être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine, cliquez également sur la petite cloche. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.